Chauffeur, veuillez vous arrêter au prochain arrêt, s'il vous plaît. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 oh. Il est le roi pour toujours. Chauffeur, est-ce que vous m'écoutez? Mais chauffeur, je vous parle. Désolé madame. Vous disiez quoi? Tu viens de dépasser la maison devant laquelle je devrais descendre. C'est quoi ce genre de comportement? Je te disais que je voulais descendre, et tu t'es tu jusqu'à ce qu'on ait dépassé la maison où je devrais m'arrêter. Crois-moi, je ne vais pas te payer. Je suis désolé madame. Vous n'allez tout de même pas vous fâcher pour ça. Allez, montez, je vous ramène un peu en arrière. D'après tout, c'est juste à peine 50 mètres. Lâche mes bagages et va-t'en. Je ne te paierai pas, je te dis. Pourquoi êtes-vous aussi dur? Je vous ai pourtant présenté mes excuses. En plus, je veux vous ramener à votre endroit. C'est facile à comprendre, non? Allez, donne-moi mon sac et pars. Arrêtez de me traiter comme un enfant. Quel type de dame êtes-vous? Vous pouvez m'avoir comme fils, je le sais. Mais je ne vous permets pas de me traiter comme un moins que rien. D'ailleurs, je m'en vais avec vos bagages. Gardez les 5000 francs. Tu es capricieux toi. Allez, prends ton argent et donne-moi les bagages. C'est mieux comme ça. C'était un plaisir d'avoir fait votre rencontre madame. À la prochaine fois. Vous les garçons de ce pays vraiment. Bonjour et bienvenue sur Grâce à mes nouvelles TV, la seule page YouTube sur laquelle vous trouverez des animations chrétiennes et sociales. L'histoire de cette famille, qui ayant assez d'argent, mais ne peut pas faire des enfants, et en plus, tous les descendants divisés par le coup de la sorcellerie, va vous choquer. Le pire, c'est que personne ne pouvait soupçonner la personne derrière le masque, y compris vous, mes spectateurs. Si c'est donc la première fois d'être ici, alors, abonnez-vous, partagez massivement cette vidéo avec vos familles. Dites-nous en commentaire, si vous pensez qu'il est bon ou pas d'être baptisé par l'immersion totale dans de l'eau. Bonne arrivée belle-mère. J'espère que vous avez eu un voyage agréable. Allez, laissez-moi amener vos bagages dans votre chambre. Arrête-moi ça tout de suite. Est-ce que je t'ai demandé de m'aider? Ni aujourd'hui, ni demain, je n'aurai besoin de ton aide. Je le ferai moi-même. Mais, belle-mère, je n'ai pourtant rien dit de mal. D'accord, je suppose que quelqu'un vous a mis en colère. Dites-moi, comment va Sandrine ma belle-sœur? Ne connais-tu pas son numéro? Ne sais-tu pas là où elle habite dans cette ville? Pourquoi veux-tu me déranger? D'ailleurs, vous toi et ta belle-sœur, vous êtes pareils. Vous avez décidé d'un commun accord, de me honir. Mais sachez que, le Dieu que je sers est vivant, et il vous honira en première place. D'accord belle-mère, j'ai compris. Tant mieux pour toi. Où est mon fils? Il vient à peine de partir au boulot. Il ne reviendra que dans la soirée. D'accord. Je n'ai jamais vu ma belle-mère aussi agressive. Seigneur, accorde-moi la grâce de la supporter. Je ne veux pas désobéir à elle, s'il te plaît. Esther, s'il te plaît, n'y a-t-il aucune nourriture dans cette maison? Mais maman, vous avez faim? Voyons. Ici c'est chez vous. Je voulais vous demander, mais j'avais peur. Un instant s'il vous plaît. Je vais vous mettre la table. D'accord, vas-y. Les surprises ne finiront jamais. Dieu merci qu'elle a demandé à manger ma nourriture. Vite Esther, dresse la table. Maman, si vous désirez autre chose, dites-le moi, s'il vous plaît. Attends. C'est quoi tout ce plat? Tout ceci dans une seule assiette? Est-ce la façon dont vous gaspillez de la nourriture dans cette maison? Comment pensez-vous pouvoir avoir des enfants, si vous passez votre temps à manger en désordre? Mais maman, vous méritez que je vous traite bien, voyons. N'êtes-vous pas ma belle-mère? Si vous ne mangez bien dans la maison de votre fils, ou d'autres pouvez-vous bien le faire? Tu t'entends parler? Quand tu mets 5 morceaux de viande, et 3 œufs sur le même foufou, alors que toi et mon fils, vous ne pouvez même pas me donner un petit-fils. Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ceci? Quand vous aurez fini de manger, dites-le moi. Je viendrai nettoyer la table. Aussi, j'ai déjà arrangé votre chambre à coucher. Je t'ai dit de ne pas me déranger. Je me sens déjà bien dans le sofa au salon.
Allez, va-t'en d'ici. Mais maman, que fais-tu coucher au salon? Esther ne t'a pas amené dans ta chambre? Esther? Est-ce qu'elle sait que j'étais un humain? Je ne peux pas imaginer qu'elle a pu te laisser ici piquer par des moustiques au salon. Je suis vraiment désolé maman. Allez, s'il te plaît, viens. Je vais t'amener dans ta chambre. D'accord mon fils, allons-y. Belle-mère? Êtes-vous sérieuse? Je vous ai pourtant supplié de rentrer dans votre chambre pour vous reposer, et vous avez refusé. Mon ami, arrête ce mensonge. Depuis que je suis venu ici le matin, tu ne fais que des va-et-vient. En plus, je suis resté affamé jusqu'à 7 heures de la soirée. Quoi? Qu'est-il arrivé au riz que je vous ai offert, et vous avez commencé par me traiter de tous les noms? Vous deux, écoutez. J'en ai assez de ce tumulte. Maman, viens, je t'amène dans ta chambre. Il se fait tard. Je dois aller au travail demain matin tôt. D'accord mon fils, allons-y. Tu ne viens pas au lit. Explique-moi ce que c'est que ce jugement chéri. Comment peux-tu prendre position de ce que maman a dit, sans chercher à m'écouter? T'écouter? Qu'est-ce que vous êtes drôles, les femmes? Écoute, je connais ma mère, et je sais de quoi elle est capable. C'était pour ne pas qu'elle ait des rancunes à ton égard que j'ai agi ainsi. Je savais bien que tu avais raison. Ne sais-tu pas que c'est malsain, de dire à ma mère qu'elle a tort devant toi? Mais je n'ai vraiment pas aimé la façon dont elle m'a traité aujourd'hui. Son séjour dans la maison risque d'être très atroce non seulement à toi, mais aussi à moi. Voyons chérie, ma mère, tu la connais bien. Elle n'est pas une personne mauvaise en soi. Son seul problème, c'est que nous n'avons pas d'enfants jusqu'à présent. 5 ans de mariage sans enfant, c'est un peu beaucoup, tu vois? C'est-à-dire? Es-tu en train de dire indirectement que je suis stérile? Jamais chérie. Je ne peux jamais te dire une chose pareille. Au contraire, peu importe ce que diront les gens, je te serai toujours fidèle. Tu sais très bien que je n'aime que toi seul. Toi et moi, c'est jusqu'à la gare. Et tu essaies en même temps de me flatter un peu. Satan est un menteur. Je ne vais pas tomber dans ton piège ce soir. Nous devons continuer notre jeûne et prière. Les femmes. Moi qui suis fatigué comme ça, est-ce que je serai capable de tenir dans cette prière? Je suis épuisé. Ne t'inquiète pas. Le Saint-Esprit va nous aider à y arriver. Qui sonne encore à ma porte ce matin bonne heure? On ne peut plus dormir en paix dans cette maison? J'espère que ce n'est pas cette stérile de belle fille. J'arrive. Que me veux-tu encore ce matin? Bonjour maman. Je suis venue vous informer que j'ai déjà servi votre petit déjeuner. Je vous ai préparé de l'igname frites, avec de l'omelette et du thé. C'est sur la table, dans la salle à manger. Tu vois? N'ai-je pas raison, si je dis que toi et mon fils, vous êtes des vauriens? Et puis toi, tu n'es là que pour ça. Préparé du matin au soir. Quand est-ce que tu seras capable de me faire des petits-fils? Crois-tu que je suis en train de me rajeunir? N'ai-je pas le droit de serrer mes petits-enfants dans mes bras, avant de mourir un jour? Mais maman, qu'est-ce que j'ai encore fait ce matin pour mériter toutes ces insultes? Est-ce un crime d'être venu vous chercher pour votre propre petit déjeuner? Tu te tais quand je te parle. Désolé, je ne peux pas rester ici, et vous entendre m'insulter comme ça. Je m'en vais faire le ménage dans la cour. Quand vous aurez faim, vous savez où se trouve votre nourriture. Donc tu oses t'en aller, pendant que je te parle? Crois-moi, je ne vais jamais vous donner la paix, ni à toi, ni à mon fils, jusqu'à ce que vous m'ayez donné des petits-fils. Pourquoi maman se met-elle à insulter Esther ce matin comme ça? Que se passe-t-il maman? Dieu merci, mon fils tu es là. C'est ta femme. J'étais en train de dormir tranquillement, quand elle est venue me réveiller, pour déverser des insultes sur moi. Assez, maman. Assez de tes manigances. J'ai tout entendu. Comment peux-tu te mettre à insulter ta belle-fille, celle-là même qui t'a fait ton petit déjeuner, et juste venue te chercher dans ta chambre? Comment veux-tu qu'elle te montre du respect?
en se couchant par terre, pour que tu fasses d'elle ta serpillière? Quand même maman. Elle est aussi l'enfant de quelqu'un. Elle a des parents. Un peu de dignité pour ta belle-fille, s'il te plaît. Quoi? Donc tu prends la partie pour ta femme? Je sais maintenant que tu es un fou, et que ta femme t'a rendu en un mouton. Si vraiment elle et toi avez de la dignité, pour quelle raison n'arrivez-vous pas à me donner des petits-enfants? Comme je venais de te le dire, je ne te permets pas de parler ainsi de ta belle-fille, maman. Si tu vois que tu n'es pas confortable dans cette maison, tu peux repartir. Bien sûr. Je repars. Je n'ai pas envie de partager un toit avec des stériles. Dieu sait que je ne vous ai pas maudit. Ni tes deux sœurs, ni toi. Mais laisse-moi te dire que vous êtes des sorciers. Vous voulez m'ôter la vie en me donnant des crises cardiaques. Mais sachez que vous avez échoué au nom de Jésus-Christ. Ça ne regarde que toi. Si tu ne peux pas nous donner la paix dans cette maison, vaut mieux aller chez toi. La maison que j'ai construite pour toi est là. Et sache que c'est Dieu qui donne des enfants. Je m'en vais, bande de sorciers. Vous ne pouvez jamais manger ma chair, car elle est très amère. Chérie, je ne trouve pas judicieux que tu parles ainsi à ta mère. Peu importe ce qu'elle dit sur nous, nous demeurons ses enfants. Qu'importe. Si toi aussi tu veux la suivre, tu peux partir. Elle n'a qu'à aller chez elle. C'est à cause de ses comportements que j'étais obligé de lui construire une maison. Mais elle ne veut pas y rester. Parce qu'elle ne veut pas nous donner la paix. Mais maman, où vas-tu ce matin tôt déjà, avec tous tes bagages? Ton frère m'a renvoyé de chez lui. Juste parce que je leur ai demandé de me donner des petits-enfants. Je pars, et je m'en vais chez moi. Je ne suis pas une chauve-souris. J'ai hanché. Tu es sûr? Comment grand frère Édouard peut faire une chose pareille? D'accord, ne t'inquiète pas. Il faut rentrer. J'espère que lui-même est dans la maison. Il est là-dedans, avec son ami, que lui-même appelle sa femme. Deux hommes peuvent-ils former un couple? En aucun cas, grand frère Édouard ne peut te traiter de la sorte. Je vais lui dire ces autres mots. Ne t'inquiète pas. Grand frère, comment peux-tu faire cela à maman? Pourquoi tu l'as chassée de ta maison? Ce matin très tôt comme ça? Ne vois-tu pas la façon dont elle est habillée? Que vont dire les gens de notre famille? Es-tu en train de perdre la raison? Comment oses-tu venir dans ma maison ce matin, sans chercher à savoir ce qui se passe, et tu te mets à me juger? Que ce soit la dernière fois que tu me parles de cette façon. Depuis quand cela a commencé? Je suis désolé grand frère. C'est la façon dont j'ai vu maman, qui m'a mis dans cet état. Que s'est-il passé? Tu connais bien maman. Elle était là depuis hier, et elle n'a cessé de nous faire la misère. Moindre chose, elle doit nous traiter de tous les noms. Jusqu'au point où, je me suis demandé si vraiment, elle est notre mère. J'étais obligé de lui demander de partir. Quand j'aurai envie de la voir, j'irai chez elle. Désolé grand frère. Mais tu n'aurais pas à être aussi dur avec elle. Tu connais bien notre mère. Ne t'en fais pas. J'irai chez elle pendant le week-end après. Elle demeure notre unique mère. Seulement que des fois, elle est insupportable. De plus, nous ne sommes pas des fabricants d'enfants. Seul Dieu en donne, et il nous le donnera au moment opportun. Tant qu'elle n'aura pas compris cela, elle nous fera toujours la guerre. Et toi, je te conseille de ne pas être un chef de guerre. Car, personne ne peut gagner une guerre face à maman. Tout le monde sait qu'elle est numéro 1. Est-ce que Esther est là? J'espère qu'elle a préparé un bon petit déjeuner. J'ai trop faim. Bien sûr. Elle est dans sa chambre. Moi, je m'en vais. Amusez-vous bien. Ma mère chérie, tu es là. Je suis là. En quoi puis-je t'aider? Maman, est-ce de cette façon que tu m'accueilles désormais chez toi? Je suis chez moi. J'ai le droit de faire ce que je veux. D'ailleurs, je veux être en paix. Ne me dérangez pas. Ça suffit. Arrêtez. D'accord, j'ai l'impression que quelqu'un t'a mise en colère ce soir. Allons au salon s'il te plaît. J'ai t'ai apporté beaucoup de cadeaux.
Mon mari t'a envoyé les pagnes wax hollandais que tu as toujours aimés. C'est très bien. Dis-moi. Depuis quand est-ce que toi et ton mari vous êtes mariés? S'il te plaît maman, on ne va plus parler de ça. Je suis venu passer un peu de temps agréable avec ma mère. Pas pour qu'on se dispute de nouveau, s'il te plaît. Voilà. Tu as touché le point sensible. Tu es venu passer du temps avec moi. Tu vois ta vie? Jusqu'à quand? Ton frère s'est marié depuis 5 ans, et il n'a toujours pas d'enfant. Toi aussi, depuis bientôt 3 ans que tu es allé dans ton foyer, mais toujours aucun signe de grossesse. Vous voulez voir mon cercueil avant la fin de ma vie, n'est-ce pas? Laissez-moi vous dire que vous avez échoué. Prends tes cadeaux, et retourne sur tes pas. Le jour où tu auras des enfants, reviens me retrouver ici. Je ne veux voir ni toi, ni ton frère Édouard ici, tant que vous n'avez pas d'enfants. Veux-tu atteindre la ménopause avant de commencer par faire des enfants? Maman, pourquoi tu me fais ça? Qu'ai-je fait pour mériter un traitement pareil? N'es-tu pas ma mère? Et si je ne trouve pas consolation chez toi, qui d'autre m'en donnera? Arrête de verser ces larmes de crocodile. Je m'en fiche complètement. Je veux voir mes petits-enfants de mon vivant. D'ailleurs, tu as passé assez de temps ici. Commence par partir. Il faut t'en aller s'il te plaît. Vas-y. D'ailleurs, puisque tu ne veux pas partir, moi je pars. Je ne reviendrai que, lorsque tu auras quitté ma maison. Foutez-moi la paix. Laissez-moi en paix. La prochaine fois que tu reviendras ici, sois sûr que tu es venu avec des enfants. Mais Gloria, tu pleures. Qu'est-ce que tu as? C'est ma mère. Elle ne veut pas me donner la paix, tant que je ne lui aurai pas fait de petits-enfants. Combien de fois devons-nous lui faire comprendre que ni toi, ni mon fils, ne pouvaient pas créer des enfants? Ne sait-elle pas que c'est seulement Dieu qui a le pouvoir de donner des enfants à qui il veut? Je ne sais pas pourquoi ma propre mère me fait vivre cet enfer. Ne t'en fais pas ma fille. Si moi qui suis ta belle-mère, je ne me plains pas, alors, ne t'inquiète pas de ce que ta mère dit. La seule personne vraiment habilitée à te faire la misère, c'est bien moi. Si je ne le fais pas, alors, sache que ton cœur ne doit pas être alarmé. Arrête de pleurer s'il te plaît. Qu'est-ce que tu es réconfortante par tes paroles. J'ai vraiment de la grâce d'avoir obtenu une belle-mère, aussi attentionnée et douce comme toi. Merci beaucoup maman. Je t'en prie ma fille. Allez, ta petite sœur était là depuis un bout de temps déjà. Elle est au salon, d'accord? Merci maman. Grande sœur, enfin tu es de retour. Je suis désolée pour le retard, Pascaline. J'étais chez maman. Je savais que tu revenais de chez maman. Ou bien elle t'a appelé. Ton humeur, elle en dit long. Je me demande jusqu'à quand maman va comprendre que le monde ne tourne pas sur sa décision à elle. Tu n'as pas idée de comment maman m'a humiliée ce soir. Tellement, j'ai eu pitié de moi-même. C'est triste. Si notre propre mère peut se mettre à vous traiter toi et grand frère Édouard de cette manière, comment ceux de dehors nous verront? Regarde comment ma belle-mère me traite. On dirait que je suis sa propre fille. N'est-ce pas celle qui est censée me faire vivre l'enfer? Par contre, elle me prend toujours avec tendresse, me fortifiant, pour que je puisse traverser cette situation. Je remercie vraiment Dieu pour sa vie. Je prie que Dieu me donne à moi aussi une belle-mère comme elle. À vrai dire, une belle-mère comme la tienne, te permettra de vivre ton foyer dans le bonheur. Comment est-ce que ces enfants parlent de la sorte de leur maman? Je sais ce que je vais faire. Vous n'avez encore rien vu. Et toi Pascaline, attends-toi à une véritable catastrophe dans tes fiançailles avec ton fiancé. Madame, j'avoue que ce travail que vous me confiez est un peu risqué. C'est pour cela que je vais bien te payer. Une fois que j'ai la confirmation que c'est fait, je vous enverrai les 200 000 restants. Ça marche, madame. Papa, tu as demandé à me voir? Oui, viens t'asseoir. Je veux qu'on parle. J'écoute, papa. C'est à propos de Pascaline, ta fiancée. Tout va bien? Je ne veux plus jamais te voir avec elle. Cette fille est une sorcière, née d'une mère sorcière. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu rompes les fiançailles avec elle. Mais papa?
Pourquoi tu parles comme ça? Toi et moi, savons pertinemment que Pascaline a toujours été une fille honnête, sincère et polie. Pourquoi ce changement subit? Arrête de questionner mon autorité, mon jeune. Ne sais-tu pas que, ce que le vieillard voit assis, le jeune ne le peut, même étant monté sur une girafe. Comme je venais de te le dire, je ne veux plus rien savoir de cette stérile. Stérile? Papa, pourquoi tu ne me dis pas clairement la raison pour laquelle tu as pris une telle décision? S'il y a un problème, dis-le-moi, pour qu'on le résout. C'est mieux. Eh bien, puisque tu veux savoir, la mère de cette fille est une sorcière. Elle a donc rendu tous ses enfants stériles. Selon mes informations reçues, son grand frère s'est marié depuis plus de 5 ans, mais il ne peut pas enceinter sa femme. De même, sa grande sœur Gloria s'était mariée depuis bientôt 3 ans, mais toujours, elle ne peut pas non plus tomber enceinte. Tout ce que je te dis, c'est de sources très sûres. Il vaut mieux que tu t'éloignes de ces gens, si vraiment tu veux te marier, et avoir des enfants. Papa, je ne sais pas d'où tu tiens tout ce que tu dis, mais laisse-moi te dire que, si son frère et sa sœur se sont mariés, et n'ont pas d'enfants, ce n'est pas pour autant dire que Pascaline aussi ne me donnera pas d'enfants. Écoute et écoute-moi très bien. À défaut de cela, tu devras la mettre enceinte. C'est la seule condition pour que ce mariage reçoive mon approbation. Au cas contraire, tu ne verras pas derrière toi. Et tiens-toi bien. Si jamais, au grand jamais, tu fais une bêtise derrière moi, je vais te bannir de cette famille. Maman Édouard, je suis venu voir comment tu te portes. Comme tu peux le constater, je vais bien. Maintenant, tu peux t'en aller. Ma chère, nous ne sommes pas en guerre. Je sais que tu es en colère, à cause de la situation de tes enfants. Crois-moi, je compatis vraiment à ta douleur. Qu'importe. N'ai-je pas dit que tu es une sorcière? Si Gloria avait écouté mes conseils, elle ne se serait pas mariée à ton vaurien de fils, et aujourd'hui, elle serait une mère. Mais regarde. Comme je suis toujours une femme de bonne humeur, je ne vais pas me fâcher. Peu importe les insultes que tu préfères à mon égard. Mais je voulais seulement te dire, d'aller doucement avec ces jeunes gens. C'est Dieu qui donne des enfants. Au moment opportun, il leur en donnera. Tu as passé assez de temps ici. Vas-y, pars. Je ne veux plus voir tes pieds ici. D'accord? Je m'en vais. Mais, sache que ce n'est pas en brutalisant les enfants, que tu auras de petits-fils et petites-filles. Au revoir. Pars. Pars. Je ne veux plus te voir ici. Sorcière. Tu crois que je ne sais pas ce que tu es? Un jour tout le monde le saura. Tu as mangé la virilité, et l'utérus de mes enfants. Pars. J'étais allé voir ta mère. Sérieux, j'espère que vous ne vous êtes pas bagarré. Depuis que tu me connais, as-tu une fois appris que je me suis bagarré avec quelqu'un? Je ne l'ai jamais fait, et je ne le ferai jamais, crois-moi. J'ai toujours été une personne patiente, cherchant toujours la paix. Ça je le sais, et j'avoue que j'en suis vraiment fière. Tu es en fait une bénédiction pour cette maman, belle-mère. Par contre, je veux que vous priez vraiment pour votre mère. Elle ne va pas bien. Oui, je crois que nous devons l'amener au camp de prière. Jésus est la solution au Togo. Mais non, ce n'est pas nécessaire. Vous, il faut seulement prier pour elle. Elle retrouvera la lumière. D'accord, belle-mère, je crois que vous avez raison. J'en parlerai avec Édouard et Pascaline. Bien, je m'en vais préparer le dîner. Ce soir, je ne veux pas que tu te fasses de la peine. Tu as déjà fait trop de travail aujourd'hui. Vous ne devinerez jamais ce qui arrivera par la suite. Moi-même qui suis en train de créer cette vidéo, je ne le sais. Partagez donc massivement cette vidéo. Si elle atteint 15 000 vues et 2000 j'aime, alors l'épisode suivant viendra. Aimez, commentez, abonnez-vous et partagez massivement avec tous vos proches. Je suis togolais. Et toi, tu es de quelle nationalité? L'histoire de cette famille, qui ayant assez d'argent, mais ne peut pas faire des enfants, et en plus, tous les descendants divisés par le coup de la sorcellerie, va vous choquer. Le pire,
c'est que personne ne pouvait soupçonner la personne derrière le masque, y compris vous, mes spectateurs. Si c'est donc la première fois d'être ici, alors, abonnez-vous, partagez massivement cette vidéo avec vos familles. Dites-nous en commentaire, si vous pensez qu'il est bon ou pas d'être baptisé par l'immersion totale dans de l'eau.